On va donc partir sur la saison prochaine avec une construction qui est un peu similaire à celle qu'on avait faite cette année. On aura 32 titres, 8 créations, 9 coproductions, une proposition art visuel en 3 volets, une kyriade aussi d'actions, de propositions satellites ou d'ancrage qui ont été composés pour faire du lien avec tout ça, avec les saisons précédentes, avec les saisons à venir. La première expo qui couvrira en gros le premier semestre s'intitule Le geste ouvrier et ses résonances. La deuxième qui sera inaugurée en février, c'est Corps au travail, corps en lutte. Et le point final, ce sera un week-end de performance encore en construction en juin. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le premier spectacle qui inaugurera la saison a été choisi vraiment en lien avec cette thématique-là, cette thématique du geste. On voulait vraiment rentrer dans la saison en cohérence à cet endroit-là aussi. La thématique du geste avec une compagnie britannique, les Gandini Juggling. Ça, c'est le premier spectacle de la saison. Qui va se jouer le 5 octobre. Ça s'appelle Live. Là, c'est danse et jonglage. Et le cirque. Ils sont 9 au plateau, c'est décalé, c'est ludique, ça mélange l'humour dans le sens aussi où les Gandini sont pas mal illustrés là-dedans aussi. C'est un jonglage reconnu pour ça aussi. Je vous laisse. On vous donnera un petit aperçu de la saison. La plaquette n'est pas sortie encore. C'est super. Et j'ai complètement zappé notre nouveau visuel quand même, qui lui aussi nous permet de continuer à travailler un petit peu sur le décalage, les objets, ce détournement de la charentaise, avec le côté à la maison, mais pas complètement chez moi, confortable et en même temps pas complètement confortable. C'est pareil, c'est un spectacle pour enfants. Ça parle, ne vous inquiétez pas, ça parle pas comme un spectacle. On a une roussire, là, le roussire, c'est ça. Ils arrivent sur une espèce de toile toute blanche et ils vont petit à petit la colorer, la peindre avec la roussire, avec leur corps, avec les instruments. Tout ça dans un truc, c'est dès 3 ans, donc c'est très sensible, c'est vraiment autour du ressenti, ils sont tout proches. Et du coup, ils vont petit à petit et la gribouiller et la remplir. Quelque chose de plutôt scolaire au début, puis qui va petit à petit s'emprunter de liberté. Et on le sait ou on le sait pas, et on le sait pas, c'est pas grave, mais ils font beaucoup de références sur ce qui peigne à des peintres, Miro Kandinsky par exemple. Mais on peut ne pas savoir ça, on fait du spectacle tout autant. Moi je ne savais pas. Ouais. Trigger warning. Moi, ça m'a appris plein de choses sur ce que c'est qu'un réseau social, comment on y va, comment on s'en amuse, comment on surfe et comment on peut tomber aussi dans des endroits de peur, de terreur et de solitude. Donc ça travaille vraiment aussi ces langages et ça nous met face à ce que certains, comme moi par exemple, veulent pas voir, quoi. C'est-à-dire quand tu veux pas mettre les pieds dans les réseaux sociaux, tu te rends pas compte de ce que c'est. C'est plutôt des endroits de mystère total. Et là, on comprend comment ça marche. Et puis encore une fois, ceux qui connaissent ont la capacité aussi à recevoir ce qui s'y passe de façon encore plus prégnante. Marcus, l'auteur, il est jeune aussi, il a une trentaine d'années. Je vais tester quand même ton aussi, le dossier collège-lycée, est-ce que tu as des pistes? Alors, là, c'est aussi un spectacle de danse qui s'appelle Cheb. Cheb en arabe, ça veut dire jeune.
Les deux danseurs, c'est pas eux c'est Philippe Lorenzo qui s'est inspiré en fait des danses traditionnelles du Maroc, des danses de trance et même les musiques. En fait, il y a de la musique en live assez inspirée aussi des musiques gnawa. Des musiques Traditionnelles, ouais, il est très inspiré de ces musiques-là et il n'y a pas si longtemps que ça, il était en immersion dans l'Atlas. Et en fait, cette danse que vous voyez quand il se balance comme ça, c'est en fait une danse, mais contemporanéisée, bien sûr. On est quand même dans la danse contemporaine et on voit vraiment qu'ils sont... alors, il y en a un qui est d'origine turque, un qui est d'origine marocaine. Et donc eux, ils aiment bien jouer avec eux-mêmes aussi, avec le côté drôle, ils se moquent un peu d'eux. Et voilà, ils aiment bien se tester aussi. Tu vois, en fait, le falling, c'est ce qu'il disait tout le temps dans Backbone aussi. En fait, je vais tomber, en gros, quoi, et venez me rattraper. Alors, voilà. Et t'as toujours peur que personne ne vienne me rattraper, alors que tout est bien fait et bien construit. Là, tu vois, ils jouent avec plein de codes, en fait, parce que ça, c'est de l'entraînement, normalement. Ouais, ils sont très prêts par rapport à ce Oui, qu'ils ont oui. Ah, ça va être génial, ça, pour ça. Les gens, je pense qu'ils vont devoir se battre pour être sur scène, parce que c'est le côté trop dur, parce qu'on pourra pas mettre tout le monde sur scène, bien sûr. Même si c'est un grand plateau, là, il est pas aussi grand que ça, donc il y aura forcément du public. Mais ouais, moi, j'ai envie de voir ça là, quoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir au nom de l'ensemble de l'équipe de l'Arc. Merci de votre présence. Je vais commencer par les remerciements. Vous remercier aussi de votre présence l'année dernière. On a eu une saison qui était extrêmement partagée, extrêmement joyeuse. On est ravis d'embrayer avec vous sur la prochaine dans le même esprit. C'est vraiment, je vais vous montrer en 3 secondes, vous comprenez ce que c'est le cirque. Que ça fait. Regardez bien. Une attention et un rire, et on appelle ça le présent. Le cirque ramène au présent. Alors que le théâtre fait voyager. Là, vous avez voyagé pendant 3 heures et vous êtes en train de voyager tellement que vous vous endormez. Alors le cirque vous ramène à la surface du présent.